François Marotta est le réalisateur et scénariste de la parodie musicale Pottermania, qui tourne déjà avec succès en Belgique depuis 2 ans. Les 4 et 5 février prochains, la pièce s'installe à Paris pour 2 représentations. François a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Nous sommes une jeune troupe de théâtre amateur, on peut dire ça comme ça, originaire de Belgique. Nous sommes des petits Belges. Voilà, moi j'ai 23 ans, je vais sur mes 24, mon Dieu, qu'on vieillit. Je suis étudiant en médecine, donc je ne suis pas du tout destinée au théâtre ou quoi que ce soit. Et il y a 2 ans de cela, j'ai eu un peu la folie, la lubie d'écrire un spectacle musical basé sur Harry Potter. Donc voilà, on est une troupe d'une vingtaine de comédiens, une dizaine d'équipes techniques, de staff, décors, tout ça, qui nous suivent derrière, de tout âge, donc ça va de 18 à une trentaine d'années. De tout horizon, de toute profession, avec comme dénominateur commun quand même je veux dire l'expérience entre guillemets de la scène, puisque dans les 3 quarts des cas, les personnes qui sont dans ce projet, en tout cas pour les comédiens, sont issues de l'improvisation théâtrale en fait. Il y a un gros réseau d'improvisation théâtrale en Belgique francophone, et notamment dans la région dans laquelle je viens. Et donc, grâce à ce réseau, entre guillemets, d'improvisateurs, j'ai pu me constituer une petite équipe de comédiens. Donc, c'est des gens qui avaient l'habitude d'être sur scène. Voilà, pour ceux qui n'avaient jamais fait d'impro, ben, ils avaient fait du théâtre. Et également des personnes qui avaient déjà fait du chant, mais pas forcément. C'est aussi ça un peu notre particularité, c'est que il y a aussi des gens dans notre troupe qui n'ont jamais fait de chant, qui n'ont jamais chanté avant Pottermania, et qui ont appris entre guillemets à chanter, ou pas forcément, mais justement on en joue aussi dans le spectacle voilà, de tous ces niveaux différents, notamment en chant. On en joue puisque c'est un spectacle parodique à la base, donc voilà, on se permet quelques libertés à ce niveau-là. Oui, oui. Ou soit je connaissais déjà les personnes avant, c'était des amis ou voilà, ou des partenaires de jeu, parce que j'ai aussi fait aussi beaucoup d'impro. Ou soit c'est des personnes tout simplement que j'ai vues en spectacle, que je ne connaissais pas forcément personnellement, mais voilà, dont le jeu m'a vraiment plu. Et voilà, je me suis amusée à les voir dans certains personnages. Et donc voilà, en y allant aussi parfois un peu au culot, en me disant bah, allez, voilà, je fais tel projet, est-ce que ça t'intéresse? Et voilà, en 1 ou 2 mois, on a constitué un peu le casting. Alors, l'idée a germé dans ma tête un soir où j'errais dans les méandres de YouTube et où je suis tombée sur la vidéo de A Very Potter Musical des Star Kids. Voilà, j'ai commencé à un peu regarder, m'intéresser à ce qu'ils faisaient. Je trouvais ça vraiment super génial. Et personnellement, voilà, moi je suis un grand fan d'Harry Potter depuis toujours. Voilà, j'ai suivi les livres, les films, tout ça, un peu des fans aussi. Et je me suis dit, tiens, ce serait tellement bien qu'il y ait un truc comme ça en Belgique ou même en France, en tout cas pour les fans francophones, parce que allez, on est quand même une chouette communauté, et je me dis, ben, pourquoi pas. Et ce qui me gênait un peu dans la parodie de Star Kids, c'est que pour moi, c'est un peu un patchwork de plusieurs années. Ils mélangent la première, la deuxième, la quatrième année, ils y font un peu un melting pot de tout ça, et ça me dérangeait vraiment au niveau scénaristique. Moi, je suis plus partie dans une histoire qui suivait vraiment les 4 premiers tomes, voilà, dont l'histoire était respectueuse de celle de J.K. Rowling, mais voilà, toujours avec ce côté parodique et aussi musical. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire, et j'ai écrit ça en environ 2 semaines, 2 ou 3 semaines. C'était très très vite, je suis assez productive. Et voilà, et après
j'ai contacté seulement les acteurs à partir de ça. Du coup, quand je les ai contactés, ben forcément, le casting actuel, il y a à peine 10%, 10-15% des personnes que j'ai contactées en premier. Donc, c'est-à-dire ça a beaucoup évolué parce que les gens n'étaient peut-être pas très réceptifs à ce genre de projet parce que c'est aussi impressionnant, ça fait peur, on n'y croit pas, enfin, on n'y croit pas. C'est un peu spécial que quelqu'un vienne nous dire, écoute, je t'ai vu sur scène, ça dirait de jouer dans une parodie musicale sur Harry Potter. Waouh, c'est quoi ça? Donc ça peut faire très très peur, mais malgré tout, il y en a toute une partie qui m'ont répondu favorablement. Et voilà, qu'ils soient fans ou non, la plupart quand même sont de grands fans d'Harry Potter, mais par exemple, pour vous donner une petite info, le comédien qui joue Ron était complètement... c'était un inconnu un peu pour lui de l'univers d'Harry Potter. Il connaissait éventuellement les films, mais il n'était pas fan plus que ça. Lui, il aimait beaucoup le théâtre, voilà, et il s'est pris de passion aussi pour le chant. Mais voilà, alors, voilà, c'est quand même un personnage principal, Ron, et voilà, il n'est pas du tout fan. Donc vraiment, il y a de tout, il y a du gros fan je vais dire, au spectateur lambda dans la pièce, quoi. Ça fait 2 ans qu'on tourne, oui, ça fait déjà 2 ans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, avant les premières représentations, ça a pris 9 mois pour créer ce projet-là. De l'écriture jusqu'aux premières représentations, il y a eu 9 mois donc de répète parce que, comme j'ai dit, on vient de milieux tous différents. Il y a des instits, il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment, il y a un peu de tout, des étudiants de tout horizon. Et donc, il faut un peu composer avec ces 20 comédiens et cette équipe technique et les rassembler. Il faut savoir que, voilà, on est tous bénévoles. Voilà, j'ai dû créer une structure, une association pour pouvoir faire ça librement, entre guillemets. Et donc, on prend tous un peu de notre temps, et c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer. Donc, ça a pris vraiment 9 mois pour créer le spectacle, les décors, tout ça, autour de ce projet. Les 3 premières dates se faisaient à Mons, dans la région de Mons, d'où nous venons. Et c'était une salle de 300 personnes et 3 dates. On s'est dit, bon, si on a 100 personnes chaque jour, c'est génial. Et il se fait qu'on a dû refuser des gens. Et là, on s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Enfin, on ne s'attendait pas du tout à cet accueil aussi chaleureux des fans et même des non-fans. Enfin, il y avait vraiment de tout dans le public. On était vraiment très, très surpris. Et on s'est dit, ben, allez, quoi, ce serait bête de le faire juste 3 fois comme ça. Et si on allait un peu part, et donc on a eu l'opportunité de jouer dans d'autres villes, on a un peu cherché aussi par nous-mêmes, et on s'est fait inviter parfois. Et donc voilà, ça fait 2 ans que ça dure, et c'est une aventure extraordinaire, en tout cas pour ma part, quoi. Il y en a vraiment tellement parce que bon, voilà, quand on est en déplacement, qu'on doit gérer un spectacle comme ça qui est quand même assez conséquent hein, au niveau du nombre d'acteurs, au niveau aussi voilà technique parce que un spectacle musical, ça demande quand même quelques aménagements techniques. Donc oui, il y a toujours des anecdotes, voilà. En plein spectacle, des décors qui tombent ou des trucs comme ça, un peu comiques. Sur le moment, on rit pas, mais après, voilà, une des anecdotes les plus marquantes, et on l'a gardé pour les représentations suivantes, c'est que la troisième représentation, il y a un de nos comédiens qui joue le personnage de Dobby, et donc il porte des fausses oreilles d'elfe de maison. À un moment donné, il doit faire un geste, je ne sais plus très bien comment ça se passe, et son oreille se décolle en plein milieu de la scène, en plein milieu des gens. Et donc voilà, quoi, le comédien, heureusement, qui fait partie de mon réseau d'improvisateurs, a su rattraper tout à fait le coup, et c'est passé, quoi. Ce qui est bien avec ce spectacle, c'est que c'est vraiment parodique, donc on peut aller très loin, tout en restant, et ça,
j'y tiens tout en restant respectueux de l'œuvre de J.K. parce que je suis un fan et voilà. On rigole ensemble, on se moque pas, on n'est pas malveillant sur l'œuvre parce qu'on moi je l'apprécie et la plupart des gens l'apprécient dans la pièce, quoi. C'est un peu dingue et en fait on le réalise pas encore. Ici on est à 2 semaines de la représentation et moi personnellement je crois qu'il y a personne qui réalise encore. C'est tout bêtement. En fait j'ai invité une connaissance à moi de médecine euh, et cette connaissance en fait son petit ami par hasard était le président de 12 Grimaud Place et nous a donc a vu le spectacle en Belgique à Mons et nous a ensuite invités à une de leurs journées où ils rassemblaient toute la communauté de Poudlard 12. Et donc il y a une délégation de Pottermania qui est partie à cette journée, de 3 acteurs. J'ai pas pu être présent malheureusement ce jour-là. Et voilà, le contact a vraiment bien pris et voilà, il se fait qu'il nous a dit, bah, voilà, ce serait vraiment chouette. Il y a une grosse communauté de fans ici en France, surtout à Paris. Et voilà, moi, j'ai vraiment envie que vous veniez. Et voilà, il nous a fait confiance, on lui a fait confiance. Et, euh, et voilà, ça s'est réalisé en une année, plus ou moins. Il a fallu que les choses se mettent en place. Hein. Regarder les agendas, voilà, les salles, tout ça. Ça prend du temps. Mais voilà, ça s'est fait malgré nous, en tout cas. Et on est hyper heureux, on est hyper reconnaissant et on a hâte, en fait, d'être là et de venir sur Paris, quoi. Oh oui, ah oui, 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 ça je peux vous l'assurer. Parce que bah, ce qui est génial avec ce spectacle, c'est vraiment un spectacle vivant et qui évolue au cours de, voilà, on n'est pas professionnel, donc on apprend de nos erreurs, on apprend de nos, voilà, des petits couacs qui peuvent se passer, voilà, et puis on répète, on est sans cesse en répétition, et on change des choses du texte, on change des déplacements, il nous arrive même de changer certaines chansons, parce que voilà, la chanson, elle s'use un peu au fur et à mesure du temps, et on se dit, oh, ben voilà, peut-être que c'était pas la chanson qu'il fallait vraiment pour ce moment-là, et on réfléchit tout le temps. Et ce qui est bien, c'est que les comédiens, l'équipe technique apportent énormément au projet. Chacun, peu importe le rôle qu'il occupe dans le projet, apporte à sa manière un truc de dingue, ce qui fait qu'on construit voilà, allez, il y a 20 comédiens, il y a une dizaine de membres de l'équipe technique, on est 30, et donc dans la tête de 30, ben, voilà, on n'est pas tout seul. Et donc, voilà, on part vraiment en live parfois, mais on construit, on fait évoluer les choses, et croyez-moi, ici pour Paris, je leur ai mis la pression de malade, je me suis mis une pression de malade, et on a changé beaucoup de choses, enfin pas mal de choses, euh, qui on espère seront des améliorations justifiées et bien meilleures. Et il est vrai que j'y ai déjà pensé. Maintenant, je veux dire si c'est bon, actuellement il n'y a rien encore de prévu, en tout cas dans ma tête. Oui, il y a des petites idées peut-être dans ma tête qui sont en train de germer, mais pas encore de choses très concrètes. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas que Harry Potter non plus dans ma vie, j'aime totalement en plein de choses, et c'est vrai que les thèmes, en tout cas abordés par Starkey, sont des thèmes qui, moi, personnellement, me parlent très très fort. Hein. Il y a eu une parodie sur l'univers d'Aladin avec une vision de l'histoire par Jafar, je trouvais ça hyper intéressant, ou sur des super-héros, ou voilà, il part dans plein d'univers différents, très intéressants les uns comme les autres. Voilà, vous dire s'il y aura d'autres projets, j'en sais pas. Vous dire s'il y aura peut-être une suite, je ne sais pas non plus. Voilà. En tout cas, que nous, on est hyper impatients, hyper heureux de venir vous faire partager un peu notre folie, notre univers avec ce spectacle. Et nous, notre préoccupation première,
c'est de faire continuer la magie. Bon, il y a plein de choses en ce moment qui se passent avec Harry Potter, et l'idée de base, à la base de ce projet, c'est vraiment de faire continuer la magie après la saga, parce que je pense que c'était un peu 1 an ou 2 après le dernier film que j'ai eu cette idée, parce que j'avais envie de continuer voilà, de faire perdurer la magie, de faire rêver les gens, et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie. Donc voilà, si vous avez envie de rêver, de faire continuer cette magie, de venir avec nous dans notre univers, mais dans cet univers aussi que vous connaissez, mais peut-être on va vous le faire découvrir un peu autrement, mais n'hésitez pas, venez nous voir à Paris, et on sera super content de vous accueillir, et on est super heureux de partager ça.